On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il y a quelques semaines, je suis allé faire un tour à la rencontre des arts et mon coup de cœur, c'est quand j'ai tourné le coin à gauche et que j'ai vu les toiles de Stéphanie Fiola, une artiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui nous montre beaucoup des poissons, mais avec des couleurs très attrayantes. Elle est d'ailleurs en exposition en ce moment même au Collège militaire royal de Saint-Jean jusqu'au mois de janvier. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du prolongement du dernier tronçon de l'autoroute 35. Le milieu d'affaires de la région se mobilise pour mettre de la pression sur le ministère des Transports du Québec. Des années, voire des décennies, on parle encore une fois, on est en 2016 et on parle encore du prolongement de l'autoroute 35 parce qu'il manque encore un tronçon d'une dizaine de kilomètres entre Saint-Sébastien et Phillipsburg, mais ceci nuit évidemment au développement économique de la région. Évidemment, il y a des considérations et là, on l'a vu la semaine dernière, la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu qui se mobilise, qui met de la pression sur les différents paliers de gouvernement pour qu'on en arrive à une solution ultime. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, Audrey Borgmans. Bonsoir. Bonjour. Accompagné de Jacques Tremblay, qui est le président du conseil d'administration de Tremcar, mais qui a aussi été dans une autre vie député libéral d'Iberville de 86 à 90. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, monsieur. À une époque où on parlait de la 35. Oui. Quand même. Bon, Audrey Borgmans, peut-être d'abord nous expliquer les raisons, les motifs pour lesquels la Chambre a senti le besoin de se mobiliser, d'émettre un communiqué de presse, de faire une présentation et de faire une sortie publique là-dessus. Absolument. C'est une de nos priorités, en fait, à la Chambre de commerce. On dit souvent que l'achat local est une de nos priorités et que la 35 est directement reliée à ce projet-là. Et dans nos actions concrètes, c'est de prendre position pour la 35 parce qu'on a un moyen de développer plus d'emplois avec ça et donc plus de retombées économiques pour la région. Parce que plus qu'on va être capable de desservir d'industriels, d'usines, on va faire des emplois. Donc, manifestement, plus d'argent qui va rester dans le Haut-Chalieu. Bon, au moment où on a complété l'autre tronçon, là, qui est d'ailleurs en action là, depuis quelques années, le premier ministre, Philippe Couillard, avait dit, écoutez, d'ici 2020, pas de problème, le dernier tronçon va être fait. Le gouvernement fédéral, le nouveau gouvernement fédéral, avec son nouveau député Jean Rioux, a d'ailleurs assuré évidemment la participation d'Ottawa à ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui bloque en ce moment? Est-ce qu'on le sait? À quoi sont attribués les retards dans ce projet-là? Nous, dans le fond, il faut que le prolongement de l'autoroute 35 soit directement écrit dans leur planification au niveau du gouvernement provincial pour avoir un engagement clair, précis, avec un échéancier. Donc, dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est que le fédéral a une enveloppe budgétaire dans un plan de chantier qu'ils ont renouvelé. Et le plus rapidement qu'on va être capable de, dans le fond, proposer notre offre dans cette enveloppe budgétaire-là, le plus gagnant, dans le fond, plus qu'on va en avoir. Donc, c'est pourquoi qu'on met une pression en ce moment auprès des députés provinciaux et, bien entendu, du ministre des Transports de prendre action pour pouvoir bénéficier au maximum de l'argent du fédéral pour terminer la 35. Jacques Tremblay, comme je l'ai dit en introduction, vous avez déjà été député d'Iberville. À une époque où on parlait de l'autoroute 35, on est en 2016, on en parle encore. Qu'est-ce que vous décodez de l'agenda politique à l'égard de ce projet-là? Parce que là, on a eu l'assurance du fédéral qu'Ottawa allait participer au projet. C'est nouveau, ça, là, mais définitivement, sans faire une longue historique, quand j'ai été élu député en 85, le budget sort au printemps 86, et le ministre des Transports, Marc Yvan Côté, dit « Jacques, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Je dis « Ah oui, laquelle? La 35? » La 35, c'est plus à faire, c'est plus sa programmation. Il dit « J'ai un budget pour élargir la 133. » Il dit « Quoi? » Fait que là, le gouvernement avant nous, qui était le gouvernement du Parti québécois, avait décidé que c'était plus sa programmation, il avait enlevé ça. Fait que moi, je dit, vous allez canceller votre budget pour élargir la 133, puis vous allez remettre ça sur la programmation. Alors, évidemment, aujourd'hui, il semble avoir des choses qui nuisent aussi, comme par exemple, à Saint-Alexandre, il y a comme un conflit, là, où mettre les viaducs, où faire passer les choses. Alors, il semble, puis quand une région ne s'entend pas, le gouvernement, à ce moment-là, il prend l'argent et ailleurs en attendant que les gens se décident. Ça, c'est ce que j'ai déjà vécu. Je sais comment à l'intérieur. Alors, il faut que toute la région se mobilise aussi, puis il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. Et aussi, je pourrais rajouter, il faut aussi l'implication du comté de Brome-Missisquoi. Parce que la partie qui n'est pas faite est dans Brome-Missisquoi. Alors, à ce moment-là, il y a un ministre là, fort, très fort,
qui est à l'intérieur du gouvernement. Alors, il faut utiliser puis discuter avec tout le monde-là, parce que définitivement, nous autres, on est une entreprise, puis 60 de nos ventes, de nos systèmes qu'on fabrique à Saint-Jean-sur-Richelieu, s'en va aux États-Unis. Imaginez-vous, alors la 35, c'est quand même un atout, parce que l'infrastructure, évidemment, de transport, c'est majeur pour l'entreprise industrielle. Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer, ou tout le moins de quantifier, quels seraient les effets d'une 35, disons, entière et complète? Bien, en fait, moi, je voulais surtout compléter sur le bout de chemin. C'est quand, au Vermont, ils ont construit la 89, au départ, l'autoroute, on avait pris un engagement au Québec que ça se faisait à condition que nous, on fasse l'idem de notre côté, dans le fond. Et on ne l'a pas fait. Et encore aujourd'hui, une des raisons pourquoi ça ne s'est pas fait, le tronçon Saint-Sébastien-Saint-Armand, c'était que ce n'était pas budgété. Donc, quand il y a eu un changement de gouvernement, on s'est rendu jusqu'à Saint-Sébastien et la suite n'était pas écrite nulle part. Et puis maintenant, on a un engagement verbal du ministre du moment qui était M. Poitier, qui est venu, je crois, en 2014 ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on allait compléter la 35 d'ici la fin du mandat libéral. Et encore aujourd'hui, on n'a aucun engagement écrit. Donc, on demande de prendre action le plus rapidement possible pour pas que l'histoire se répète. M. Tremblay faisait référence justement aux échanges commerciaux, à l'importation, à l'exportation, évidemment, dans votre cas. Si demain matin, la 35, elle est complétée jusqu'à Saint-Armand, Phillipsburg, est-ce que vous, comme issu du monde des affaires, est-ce que vous êtes à même de voir, de quantifier, de chiffrer quels seraient les impacts économiques de ça? Évidemment, dans toute la région, je n'ai pas d'études qui donnent exactement ce que ça va donner de plus, mais il reste quand même que nous autres, par exemple, on expédie des remorques aux États-Unis. En partant, le coût de transport va diminuer à peu près de 25 20 à 25 Ah oui, de 20 à 25 parce qu'évidemment, ça l'aide de rien, mais toute la perte de temps, et puis c'est sûr que la perte de temps dans le transport, c'est majeur. Puis il y a beaucoup d'entreprises de la région aussi. On n'est pas tout seul à faire affaire aux États-Unis. Et puis, c'est important qu'on facilite dans les infrastructures le transport, parce que si on veut que l'économie canadienne reparte, parce que entre vous et moi, l'économie canadienne est justement stagnante. C'est pas excitant ce qui se passe au Canada présentement au niveau de l'économie. Alors, à un moment donné, ils disent toujours qu'on devrait prendre avantage, parce que les États-Unis sont là, ça reste notre principal client pour tout le Canada, puis ça va être de même pour le prochain 1000 ans. Fait ce moment-là, je veux dire, la Nouvelle-Angleterre, d'ailleurs, où est-ce qu'on termine la 35? Exactement. On est dans un des corridors les plus importants au niveau du commerce. Du Québec aux États-Unis, c'est le corridor le plus important. Puis en Amérique du Nord, c'est important. Là. Tantôt, M. Tremblay, vous parliez de cohésion politique. Est-ce que vous sentez, en date d'aujourd'hui, que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la MRC du Richelieu, les députés de Saint-Jean et d'Iberville à Québec, le député fédéral à Ottawa, est-ce que vous sentez que tout le monde tire dans la même direction, la Chambre de commerce aujourd'hui, que tout le monde tire dans la même direction pour exiger et réclamer le complément de l'autoroute 35, le prolongement de la 35? Oui, moi, je pense que les gens actuellement sont mobilisés. Alors, il faut peut-être travailler un petit peu plus fort. Puis la Chambre de commerce a pris le dossier. Je l'en félicite, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit des institutions reconnues qui prennent le dossier en main. Ce n'est pas un individu, puis un autre qui appelle à droite et à gauche à Québec qui fait avancer les choses. Mais un organisme comme la Chambre de commerce, c'est du sérieux. Alors, à ce moment-là, que les gens, on sent que les gens sont en arrière. Il faut juste les mobiliser de plus en plus. Votre souhait, c'est quoi? C'est que le ministère des Transports du Québec puisse l'inscrire finalement à ses prochains travaux dans les prochains mois en vue du prochain budget du mois d'avril? Oui, il manque 13 km pour compléter le projet. Là. On parle de 350 millions d'investissement. Donc, terminons-le, faisons-le bien. Puis quand on parle aussi de retombées économiques, quand on rentre au Québec au niveau touristique, en sortant de la 89, on arrive sur la 133. C'est un changement de type de route majeur. T'sais, oui, on parle de la productivité, mais au niveau de l'image du Québec, je pense qu'on est capable de faire mieux. Bon. Vous avez fait référence tantôt au comté de Brome-Missisquoi, qui est représenté bien sûr par Pierre Paradis, qui est ministre du gouvernement actuel. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, ou est-ce que vous comptez le rencontrer, ou à tout le moins communiquer avec lui pour exercer une certaine pression? Personnellement, si la Chambre m'autorise, je vais rentrer en contact avec Pierre Paradis prochainement, parce que Pierre Paradis, j'ai siégé avec pendant la période où j'ai été à Québec. Je le connais depuis 1982, disons à peu près. Alors, c'est pas... je sais que c'était quelqu'un qui, quand il prend un dossier en main, il pousse fort. Bon, il est ministre de l'Agriculture, mais c'est dans son comté quand même. Exactement. Mais au niveau du ministre de l'Agriculture,
c'est surprenant. On a fait quand même la sortie de la Chambre de commerce avec des gens de poids, des industriels reconnus, puis dans les majeurs du Haut-Richelieu. Mais moi, j'ai une entreprise qui est beaucoup plus petite, là, qui est une PME, puis on est beaucoup plus proche du petit que du moyen. Dans le monde agricole. Dans le monde agricole. Bien entendu, j'ai un secteur commercial. Et puis, moi, un de mes avantages, contrairement à une entreprise qui fait la même chose que moi à Saint-Hyacinthe, c'est que moi, j'étais à 1 heure de Burlington, à 1 heure de Montréal. Donc, le grain et la majorité du stock qui est stocké chez nous va partir vers les États-Unis ou vers une consommation animale qui est locale. Donc, même moi, PME, agricole, j'ai un intérêt au développement de la 35. Puis ça, c'est sans parler en plus de la sécurité, parce que la 133, bien entendu, c'est un secteur commercial, mais c'est également résidentiel. Donc, on veut une voie qui soit adaptée au transport de marchandises. Bon, on l'a vu dans les derniers mois, la municipalité de Venise en Québec, sachant très bien qu'un jour ou l'autre, on va finir par prolonger la 35, exigeait à tout le moins d'avoir une sortie sur la petite route, évidemment, qui mène à Venise en Québec. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un facteur qui fait en sorte que le projet est retardé en ce moment? Est-ce que c'est un des éléments qui retarde le projet? Personnellement, je ne crois pas, parce que définitivement, Venise, c'est une région touristique aussi, là. Et évidemment, il y a beaucoup d'Américains, quand la 35 sera finie, on va augmenter le trafic, oui, pour Venise et pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a bien des gens aux États-Unis actuellement qui viendraient dans les restaurants ici, dans la région, qui viendraient aussi magasiner, comme on dit. Trouvez-vous logique et légitime de la part de Venise en Québec d'exiger d'avoir une bretelle de sortie de l'autoroute 35 à proximité de Venise en Québec? Moi, je pense que oui, qu'ils devraient l'exiger parce que définitivement, je veux dire, il faut être capable d'en profiter, il faut que tu aies accès. Si tu n'as pas accès, là, évidemment, ils ne peuvent pas faire une entrée à tous les 100 pieds, là, mais il reste quand même que dans la région, il faut que ça soit facilité pour eux aussi. Bon. Quelles sont les prochaines actions à partir de maintenant? Nous, on va partir en concertation, en fait, avec les chambres de commerce qui sont à des territoires limitrophes du Haut-Richelieu, parce que, bien entendu, la 35, c'est plus large que notre MRC, là. Donc, on part en reconnaissance pour avoir des appuis au niveau de la Fédération des chambres autour de nous, et bien entendu, auprès du député provincial de Brome-Missisquoi. OK. Donc, c'est ça, dans le fond, les prochaines étapes pour arriver, bien sûr, à ce qu'on ait finalement, disons, un OK de la part du ministre des Transports du Québec. Car, comme je l'ai dit en introduction tantôt, du côté d'Ottawa, le député Rioux semble avoir assuré là, que ça faisait partie là, du nouveau plan Chantier Canada. Exact. Donc, la portion fédérale semble assurée. Très bonne nouvelle. Et puis, je peux répéter ce que j'ai déjà dit aussi dernièrement, c'est que il y a quelques années, je faisais partie de certains comités, puis c'était prouvé que quand on met de l'argent dans les infrastructures, l'argent que tu dépenses, 50 40 excusez, revient dans les coffres de l'État dans l'année suivante. Or, puis on est dans une période de temps unique dans l'histoire, les taux d'intérêt sont tellement bas que l'État, c'est le temps de faire des travaux d'infrastructure, puis c'est une façon de repartir l'économie, de donner un élan à l'économie. Puis c'est un besoin pour le transport et la région. Alors, je ne comprends pas pourquoi on taponne avec ça. Sans compter qu'au gouvernement provincial, le mot est de sensibiliser les entreprises d'ici à exporter plus, oui, internationalement, vers d'autres destinations que les États-Unis, mais restons que la majorité de ce qu'on fait au Québec est exporté aux États-Unis et on demande que les entreprises qui se préparent à faire de l'exportation soient, au niveau de la productivité, leur efficience, vraiment à leur maximum. Donc, ça serait le fun qu'au niveau du gouvernement provincial, on sente qu'il y ait un effort similaire là, au niveau pour faciliter Je pourrais rajouter quelque chose là-dessus aussi, c'est que nous, on vend à 60 ce qui est fabriqué, évidemment, à Saint-Jean, aux États-Unis, mais on a aussi des visites continuellement d'Américains qui partent aussi loin que le Texas, le Mississippi ou le Tennessee, qui voyagent à Burlington en avion et prennent un auto pour venir visiter Tremcar ici. Alors, la 35, c'est très important. L'image de notre région, comme on ne connaît pas des gens du troisième monde, là, je veux dire, alors qu'il faut qu'on est organisé pour recevoir notre monde. C'est très important. À vous deux, on merci beaucoup. va en recevoir prochainement, vendredi encore, un groupe qu'on a eu la semaine passée. Fait que c'est quand même important.
À vous deux, merci beaucoup. Puis, meilleure des chances, on va suivre évidemment l'évolution du dossier. Merci. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir, monsieur. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une exposition qui accourt au pavillon d'Extase du Collège militaire royal de Saint-Jean jusqu'au 11 janvier 2017. Bonjour, ici François Trépanier. Et Marc-André Paillé. Marc-André, on te reçoit cette semaine à Sport Express. Tu vas venir nous parler de quoi? Je viens vous parler du regroupement citoyen pour la passerelle Parc Nature et mon entreprise d'entraînement plein air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous savez, quand on parle d'art, art visuel, les coups de cœur peuvent varier d'un individu à l'autre. Je vous raconte ma petite expérience il y a quelques semaines. C'était la Rencontre des arts, la 26e édition. Je suis rentré là, il y avait des dizaines et des dizaines d'artistes et de toiles et tout ça. Et moi, mon coup de cœur, c'est quand je suis arrivé face à face avec les toiles de Stéphanie Fiola qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et là, c'est très drôle parce que, pas plus tard que la semaine dernière, je reçois une invitation pour un vernissage mardi dernier au Collège militaire royal de Saint-Jean, comme quoi Stéphanie Fiola est en exposition jusqu'au 11 janvier 2017, exposition qui porte le nom Nature. Qu'est-ce que c'est comme exposition? Oui, en fait, nature, j'ai choisi nature puisque je travaille beaucoup les poissons, les matières brutes et je voulais, avec cette exposition-là, faire voir aux gens, augmenter leur niveau de vision et voir à quel point la nature est belle. Donc, de se rendre compte à quel point que tout est beau et de prendre un petit moment de recul parfois pour apprécier les choses qui nous entourent. Je crée des poissons qui sont en vie, des réels poissons, puis souvent les gens vont me demander, est-ce que ça existe? Oui, il y en a des aussi colorés et des aussi passionnants vivants. Moi, ce qui m'a frappé, Oui. oui, c'est vrai, parce que beaucoup d'artistes font soit du portrait, ils font des paysages naturels, on est dans les fleurs, on est dans les personnages. Bon, dans le cas de Stéphanie Fiola, c'est des poissons. Ouais. Mais c'est pas, oui, c'est vrai, c'est des poissons, mais c'est la couleur, c'est le dessin du poisson. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup accroché, c'est dans la texture également. Cette fascination pour les poissons, Oui. ça vient d'où? En fait, les poissons est un sujet qui me permet une liberté, puisque c'est un thème qui n'a pas été tellement exploité. Là. Donc, je peux dire qu'on est des centaines à peindre des poissons. Il y en a il y a plus que moi qui peins des poissons. Donc, c'est un thème qui me permet une très grande liberté créatrice. Et puis moi, quand je vois un poisson, quand je vois des couleurs, c'est coupé comme que je les peins. Donc, moi, tout se coupe. Il va y avoir, si je vois un poisson, bien, c'est un gros turquoise, c'est un bleu foncé, c'est un bleu clair. Pour moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est comme ça que je les représente, des juxtapositions de couleurs vives. C'est ça pour moi, la nature. Bon, souvent, les toiles, de ce que je l'ai vu, Oui. c'est un seul poisson par Oui. toile. Oui. Il n'y en a jamais deux, jamais trois. Je commence... Rarement? Rarement. Il n'y a pas de famille de poissons, là. Pas tant Non? encore. En ce moment, c'est plus un poisson. Puis souvent, quand je m'analyse moi-même dans la création de mes œuvres, c'est un peu un autoportrait aussi. Hein? Donc, c'est une personne qui veut se démarquer. Donc, c'est un peu moi. J'ai une vie super structurée, réglée au quart de tour. Donc, mes poissons sont encadrés, sont sur des planches de bois. C'est quelque chose de très délimité. Tranquillement, je commence à en intégrer davantage. Même au départ, mes poissons étaient plus zoomés. Donc, c'était vraiment un focus sur l'œil. J'étais en période d'observation. Donc là, plus ça va, plus j'assume aussi de faire des poissons, hein, parce que souvent, on est remis en question par rapport au thème qu'on exploite. Donc là, en ce moment, je m'assume en tant que personne. Donc, il y en a un. La famille, j'en ai une, puis là, ça s'en vient tranquillement dans mes œuvres. Une de mes dernières œuvres compte à peu près 7 poissons dessus. OK. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a une fascination particulière pour des poissons différents? Est-ce que le modèle de base est toujours un peu le même poisson? Parce que ce que je constate aussi, c'est que le poisson a comme un air un peu rieur, un peu cocasse. Ouais.
c'est pas une photo de poisson, là. C'est vraiment un poisson un peu, je vais sortir le thème, un peu cartoon. Là. Oui, Ouais. oui. Je pense aussi c'est dû aux traits. Je mets beaucoup de traits. Et les poissons, pour moi, souvent, c'est la particularité que les gens trouvent le plus comique, là, c'est que j'ai une allergie mortelle aux poissons. Ah oui? Donc, pour moi, de le peindre, c'est un peu de faire un pied de nez aux poissons. Donc, c'est un peu de là vient le côté humoristique, de voir que, oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est complètement interdit, mais je me le permets quand même. Puis d'une façon humoristique, c'est aussi ça fait partie de ma vie. Donc, c'est comme ça que je vois cette allergie-là. Bon, vous êtes originaire de Chibougamau, Oui. mais vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1994. Oui. À quel moment l'artiste en vous a commencé à émerger et à se diriger justement vers les fameux poissons? Vers les poissons, ça fait peut-être 8 ans maximum que je fais les poissons. Donc, au départ, on est arrivé dans la région, ma mère m'a inscrit à des cours. Elle voyait un potentiel en moi, même qu'elle se sentait parfois coupable de me laisser avec mes crayons de couleur parce que pour moi, c'était viable puis c'est quelque chose qui passait le temps rapidement. Donc, ça a commencé, je vous dirais, la journée où je me suis dit, je voulais me trouver un thème qui allait faire en sorte que j'allais me démarquer. Donc, je me suis inspirée de ce qui m'entourait, puis je suis tombée sur le coffre à pêche de mon conjoint. Puis là, j'ai fouillé, j'ai trouvé un leurre de pêche qui était ultra intéressant. J'étais à l'extérieur, je l'ai pris en photo, je me suis mis à faire des sketchs. Puis là, je fais, OK, je pense, OK, je vais l'essayer. J'ai eu l'audace de me dire, peut-être que oui, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Puis, en fait, ça a été de voir la réaction de mon entourage quand ils ont vu, wow! Vraiment, je les ai surpris par ce que j'avais fait, parce qu'au départ, j'avais une petite portion florale qui était plus classique. Puis là, je me démarquais davantage avec ce thème-là. Quelle est votre cadence de production? Ma cadence est sous pression, je vous dirais. Meilleure, si je sais que j'ai 1 an en avant de moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'aie, admettons, 1 mois et demi, 2 mois là, avant l'événement. Entre autres, avant la rencontre des arts, j'ai commencé ma production début septembre et j'ai créé 7 œuvres pour la rencontre des arts qui était le 14-15, là, si je ne me trompe pas. On est dans quel type de format? Là, en ce moment, j'aime beaucoup les grands formats. Il faut que ça me dépasse un petit peu. Dans le sens où quand que je crée, il faut que ça capte entièrement mon attention pour pas que je sois distraite par tout ce qui alentour. Fait que c'est souvent un petit peu très grand. OK. Donc, c'est donc des grands formats. Oui. On parle ici de peinture à l'huile. Acrylique. C'est de l'acrylique. Oui. Qu'est-ce que ça permet de faire de différent, l'acrylique, par rapport à l'huile ou à d'autres Au départ, j'ai commencé à l'huile. Puis justement, je me cherchais une façon, donc un médium, d'avoir plus de couleurs, plus de texture. Donc oui, à l'huile, j'avais des couleurs, mais les couleurs ne sont pas pareilles. À l'huile puis à l'acrylique, je les trouvais un peu moins vives, selon mon avis. C'était peut-être ma technique aussi qui créait cet effet-là. Mais à l'acrylique, j'ai trouvé que j'avais davantage de texture. Et aussi, il y a eu le fait que j'ai commencé à travailler dans un magasin de matériel d'artiste qui m'a permis d'explorer davantage. Donc, les textures, techniques différentes, on peut agencer plein de choses avec une peinture qui est à base d'eau. Fait que pour moi, ça a été le déclencheur. Bon, est-ce que vous avez eu beaucoup d'expositions au cours des dernières années? Parce que moi, le premier contact que j'ai eu, c'est il y a quelques semaines à la Rencontre des Arts. Oui. Mais est-ce que vous étiez là les autres années? Oui, c'est ma 4e année que je participe à la Rencontre des Arts. Pas en 94, mais en 2014. Ouais. J'ai remporté le prix Peintre Armand Vaillancourt aussi. Et je vous dirais, depuis, j'ai commencé à sortir dans les expos, symposiums et autres depuis maintenant 9 ans. Et depuis 9 ans, j'ai environ 60 expositions et symposiums à mon actif. Quand même. Oui. Bon, parlez-nous de celle qu'on peut voir actuellement au pavillon d'extrage du Collège militaire Royal Saint-Jean. C'était le vernissage mardi dernier. Oui. Et là, l'exposition nature est en vigueur jusqu'au 11 janvier 2017. Oui. Il y a combien de toiles en exposition? Il y a 10 œuvres que vous pouvez aller voir. Ça varie au niveau des formats. On peut avoir du format qui est moyen. On parle de 12-24 pour ceux qui se connaissent, puis on peut aller jusqu'à du 30-60 dans mes grands formats. J'aime beaucoup représenter les poissons dans leur grandeur réelle. Donc, ça joue aussi dans mes formats. Donc, il y a un ton en ce moment qui est présenté dans un 30-60 qui est, à mon avis, magnifique. Donc, les 10 toiles ont des poissons? Oui, c'est toutes des poissons. Est-ce que vous faites aussi des trucs pas de poissons? Oui, j'en fais aussi. En ce moment, j'ai une commande très spéciale d'un petit garçon de 3 ans et demi qui m'a demandé de faire ses 150 petites voitures Hot Wheels. Donc, c'est une œuvre qui est en ce moment en production, donc je fais ça. Mais principalement, effectivement, c'est des poissons. Et dans quel état ou dans quelle ambiance êtes-vous quand vous êtes assise devant la toile?
blanche? La toile blanche, souvent, j'essaie qu'elle ne soit pas blanche au départ, mais parfois, je vais travailler sur des toiles qui sont abîmées. Donc, ça me stimule, la contrainte me stimule. Donc, même des fois, je vais faire des erreurs, pas des erreurs, mais je vais mettre de la peinture un peu partout juste pour augmenter le niveau de contrainte. Puis après ça, ça se déclenche. Des fois, au départ, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je bâtis, mettons, en ce moment, j'ai un fond arrière-plan qui est très vieille planche de grange. Donc, je vais faire les planches, puis après ça, les planches vont m'inspirer le poisson. Des fois, j'ai l'idée au départ, puis là, plus ça va, je fais « Ah non, c'est pas ça du tout ». Je me laisse guider aussi beaucoup par la toile. Puis par la suite, ça y va. Des fois, je suis comme « Ah, bon, on recommence », puis ça va se faire bien. Si vous avez une fascination pour les poissons, probablement aussi pour les teintes de bleu, oui. d'eau, c'est des turquoise. Oui, des couleurs magnifiques, surtout les poissons qui sont plus exotiques. Je me lance quand même le défi prochainement de faire des poissons plus de notre région. Mais pour l'instant, je suis dans les poissons exotiques qui ont des couleurs magnifiques, des turquoises, des jaunes, des couleurs qu'on pense incroyables, qui rendent hommage à la beauté de la nature. Bien, un gros merci, félicitations, bonne chance pour la suite. Nature, exposition du côté du pavillon d'extras du Collège militaire Royal Saint-Jean jusqu'au 11 janvier de l'artiste peintre de Saint-Jean-sur-Richelieu, Stéphanie Fiola. Merci. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Vous savez qu'avec la nouvelle réglementation concernant les bacs de récupération de vêtements à Saint-Jean-sur-Richelieu, premièrement, ça ne sera que des entreprises ou des organismes de la région, mais il y a également un déplacement. Donc, il y a certains bacs qui vont devoir être déménagés. Donc, pour obtenir la liste, je vous ai mis le lien Internet au bas de l'écran pour savoir à quel endroit seront désormais les bacs de récupération de vêtements pour les organismes du milieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, je vous invite à le faire évidemment par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et notre prochain rendez-vous, c'est demain.